Bonjour. Alors dans cette vidéo courte, je vais simplement comparer deux graphiques. Deux graphiques. Donc un graphique, donc c'est l'euro dollar, hein, un graphique avec plusieurs indicateurs et un graphique avec un seul indicateur. Alors bien souvent, je vois bien que pour prendre des décisions d'acheter ou de vendre, d'anticiper les prix à la hausse ou à la baisse, beaucoup se servent de beaucoup d'outils en même temps. Et en fait, ils deviennent confus. Alors, ils sont un peu confus au point de vue des time frames, ils sont confus un peu au point de vue des indicateurs, etc. Mais il n'y a pas que le sens, c'est aussi toute la gestion après. Alors, manger toute l'énergie à savoir quel sens on va trader, c'est déjà prendre 80% de l'énergie pour trader, c'est quand même pas bien évident. Alors là, par exemple, j'ai ouvert l'euro dollar et j'ai mis le modèle momentum. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce modèle-là? Eh bien, on a l'indicateur momentum, on a l'indicateur stochastique et puis le RSI. Donc, on a quand même trois indicateurs avec une moyenne mobile encore plus au-dessus. Enfin, il manquerait plus rien qu'en fait de mettre un autre indicateur sur le graphique et là, on aurait 5, 6 et on pourrait peut-être décider. Alors, c'est vrai que il faut être assisté, mais il faut savoir anticiper vite. Alors, moi, je me sers pas de beaucoup d'indicateurs comme ça, hein. Je m'en sers juste d'un. Donc, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Je l'ai renommé intuitif indicateur et j'ai reprogrammé en fait les paramètres pour qu'il reflète un peu mieux les prix. Alors souvent, il y en a qui me disent oui, mais cet indicateur-là, il est quand même pas pertinent pour prendre des positions, etc. C'est plutôt pour le sens. Moi, je le prends plutôt pour le sens, pas pour prendre des positions. Et puis en plus, avec la méthode des niveaux, vous savez que moi j'ai été à Paris, ça fait 5-6 ans que, depuis 2009 que je trade, j'étais à Paris sur plusieurs professionnels, et à chaque fois ils ont à peu près, ils ont des méthodes différentes, si vous voulez, de gestion, d'approche, etc. Mais l'analyse contextuelle est la même, c'est les niveaux. Alors moi, je vais vous montrer comment je fais pour pouvoir prendre des décisions avec cet indicateur-là. Et il y a un mot-clé à mémoriser, que vous devez mémoriser, c'est le suivant, c'est les écarts types. Voilà, donc les écarts types de l'euro-dollar en daily, car là on est en daily, et vous allez voir que l'écart type, eh bien il est autour de 400 pips. Moi, je prends toujours mes décisions de hausse ou de baisse en daily. Hein, c'est savoir ce que va faire le marché au jour le jour. Donc, il faut aussi analyser en semaine et puis en mois, mais je ne prends pas mes décisions en 4 heures. Le 4 heures, il peut vite se retourner. C'est le jour, en fait, qui est le plus pertinent. Alors, regardons les écarts types sur l'euro-dollar. Donc, je prends la croix et je vais faire un écart type, je vais partir du bas et je vais aller chercher en fait une hausse, une baisse, je vais aller chercher le retournement. Donc si je clique sur ma souris et puis que je parcours comme ça, on a 472. Donc on va essayer de calculer une moyenne, hein. Donc 472 pour la hausse, ensuite 490, 500 pips pour la baisse. On va faire un petit zoom comme ça. Et puis on va essayer de chercher un petit peu, donc là 550, on redescend ici, on descend un peu moins, mais ici par exemple on a 430, ensuite on remonte là à 250, on redescend un petit peu, et ensuite on remonte à plus de 700 pips. Donc la moyenne elle se trouve autour de 300-400 pips. Et avec mon indicateur ici, eh bien dès qu'il va arriver en bas, donc là j'ai mis niveau moins 10, 0, 5, 10, moins 5, dès qu'il va arriver tout en bas ou tout en haut, et que j'ai fait un écart type de 400 pips minimum, eh bien je vais attendre un retournement imminent, tout simplement. Donc il va me donner en fait le sens à trader. C'est ça en vrai qu'il faut voir, hein. Donc je ne vais pas vous expliquer vraiment ma méthode des niveaux sur cette courte vidéo, mais il faut que vous essayiez cet indicateur. Donc je vais vous le mettre en fait, il est dans l'email que je viens de vous envoyer, donc vous le téléchargez. Pour le mettre, donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez pas, hein, vous allez sur Fichier, vous allez sur Ouvrir le dossier des données. Et là, vous allez avoir donc une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez cliquer sur MQL4, indicateur, et vous le mettez ici. Vous éteignez la plateforme, vous la rallumez, et ensuite, eh bien, vous l'avez ici et vous le faites glisser sur sur le graphique, tout simplement. Et là, vous allez voir, essayez de voir les écarts types des devises, et puis de calculer ces écarts types là. Vous voyez, par exemple, ici sur le retournement. Ensuite, pour aller jusqu'à la prochaine ligne rouge, on a fait 500 pips. Ensuite, on remonte ici, on en a fait 300. On redescend un petit peu de 300, exactement pareil. Là, on fait 360, 400 pips. On descend un peu. Eh bien, ça m'étonnerait pas qu'on remonte encore de 400 pips. 300 ou 400 pips. Donc là, vous voyez bien que sur le timing, on est au milieu. La
plus grande probabilité qu'on arrive, c'est quand on arrive tout en bas ou tout en haut, qu'on a autour du 10 ou du moins 10, et que là, on a déjà nos 400 pips qu'on fait l'écart type, et on est en train de se retourner soit à la hausse, soit à la baisse. Donc visez bien en fait ces écarts types là, et puis anticiper la hausse, anticiper la baisse, au lieu d'avoir des tas d'indicateurs et qui vont en fait vous faire perdre en fait la notion de l'anticipation. Vous allez plus pouvoir en fait anticiper avec votre intuition, car le trader aussi a une intuition, hein, on en reparlera plus tard, mais c'est vraiment important d'être simple. Soyez simple, voilà, impeccable. Donc je vous ai mis l'indicateur à télécharger, téléchargez-le, et puis dites-moi si vous y arrivez, quoi. C'est vraiment bien de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo. À très bientôt, au revoir.